Savez-vous comment s'appelle quelqu'un qui s'aime vraiment profondément? On a un nom en psychopathologie pour ça. On appelle ça un connard arrogant et narcissique. Parce que c'est vrai, franchement, s'aimer profondément, totalement soi-même, y a rien de plus, y a rien de plus narcissique. Quand on voit son image sur une photo, sur une vidéo, la plupart d'entre nous, nous nous détestons nous-mêmes, ou quand on écoute, alors ça c'est horrible, quand on écoute sa propre voix sur un enregistrement, mais on a l'impression qu'elle est monstrueuse. Alors ça, il y a une petite arnaque, c'est que quand on s'entend non seulement via l'air, les vibrations dans l'air, mais on s'entend aussi à travers les muscles et surtout les os de la peau. Donc la voix qu'on entend de soi-même n'est pas la voix que les autres entendent. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage. Mais malgré tout, même quand on a conscience de sa propre voix, en général, quand on s'écoute sur un enregistrement, une vidéo, c'est absolument détestable. Et pourtant, cette hypnose, dont je vous marque le timecode, là, le début de la séance juste en bas, et pourtant cette séance vous dit qu'elle va vous apprendre à vous aimer vous-même. Parce que, à défaut de s'aimer totalement, s'aimer bien, c'est bien. Non, c'est bien de s'aimer bien, c'est déjà pas mal. Si on se regarde avec une certaine sympathie, si au moins on se donne les droits et la tolérance qu'on a tendance à donner aux autres, c'est déjà pas mal. Alors cette séance-là, cette séance d'hypnose, elle prévoit plein de choses. Elle prévoit de vous endormir, de vous donner plus d'énergie et surtout de vous permettre d'apprendre à vous aimer vous-même. Je vais revenir sur le dernier point, hein, c'est le plus important. Pourquoi j'ai également intégré à cette séance le fait de s'endormir, c'est parce que c'est tellement pratique de le faire avant de se coucher. C'est le moment où on a du temps. C'est-à-dire, on échappe au travail, on échappe à la famille, au couple, on échappe à tout le monde. C'est le moment où on est sûr d'avoir du temps pour soi. Donc faites cette séance tous les soirs parce que apprendre à se construire d'un point de vue narcissique, c'est un vrai boulot, ça demande des efforts. Et vraiment, ça vaut le coup. Alors ensuite, pourquoi l'énergie dans cette séance d'hypnose? C'est simplement parce qu'avec l'hypnose, on peut très facilement faire en sorte que vous ayez un sommeil profond. Et grâce à ça, plus d'énergie le lendemain. Et c'est vrai que quand on a plus d'énergie, ça joue aussi sur la confiance en soi. C'est-à-dire, plus on est fatigué, en général, plus on est démoralisé, stressé, plus on est en forme, mieux on se sent. Et alors surtout, la construction de on va dire, de sa dimension narcissique, ce renforcement narcissique, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le sentiment qu'on a vis-à-vis de soi-même joue. C'est-à-dire que si je me déteste, je vais regarder la vidéo, je vais me dire, oh là, les rides, le manque de cheveux, les cernes épaisses comme ça, des valises. Je vais trouver toutes les justifications. Si je m'aime, je vais me dire, ah ouais, non, ma barbe, elle est rousse, elle est pas mal. Ah, j'aime bien, c'est classe, hein, le bateau derrière. Ah ouais, non, c'est bien. Puisque je suis en train de raconter, c'est vachement convaincant. Hein, Et puis, ici, je m'aime bien, c'est-à-dire sans être dans un excès ou un autre, eh bien, je vais m'accepter tel que je suis. Je ne vais même pas me demander si j'ai de la valeur, si je suis beau, si je suis intelligent. Je vais être juste dans l'instant à profiter du fait de faire une vidéo, d'avoir des choses à communiquer, à transmettre, et ce sera beaucoup plus simple. Donc le but de cette séance d'hypnose, c'est de vous apprendre à avoir de la sympathie pour vous-même. Simplement de la sympathie, et ça suffit grandement. Alors, juste une petite nouvelle. Bon, il y a peu de chances que ça vous concerne, mais mon premier livre, Bien dormir, ça s'apprend, ça y est, il vient d'être traduit en chinois. La traduction est terminée. Donc si vous êtes bilingue en mandarin, si vous avez envie de vous endormir en mandarin, ce sera bientôt possible. Et ce qu'il y a de... Bon, vous direz c'est pas vraiment de l'autopromotion que je suis en train de faire là parce que la probabilité que j'ai parmi mes spectateurs des personnes parlant merveilleusement bien le mandarin est quand même assez faible. Mais voilà, ça sort et comme moi aussi chaque jour j'essaie de m'aimer davantage, je me suis dit ma foi c'est quand même sympa d'avoir son livre traduit en mandarin, c'est pas tous les jours.
Pour cette séance, donc, je finis en quelques mots. Écoutez-la tous les soirs, elle vous permettra de vous endormir. Vous verrez, vous serez de plus en plus calme et reposé au réveil. Et puis surtout, vous allez voir cette sorte de... Je sais pas, c'est vraiment un sentiment comme ça, à ce niveau-là qu'on a quand on s'aime pas, une sorte de colère, de dégoût, d'énervement, de répulsion, de recul. Alors c'est pas forcément excessivement intense, mais vous allez voir que ça va fondre au fur et à mesure, et puis que simplement vous allez vous accepter tel que vous êtes, un homme ou une femme faillible avec ses qualités et ses défauts, qu'il n'est pas possible de comparer une autre personne parce qu'aucune autre personne ne vous ressemble. Donc c'est comme comparer des carottes avec des navets, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et en faisant ça, cette séance, de plus en plus, vous contenterez de faire, d'être content de ce que vous faites, et votre confiance grandira par l'action, mais aussi parce que vous saurez enfin reconnaître ce que vous faites de bien. Donc je vous souhaite de vous aimer bien, en tout cas c'est ce que vous allez pouvoir construire avec cette séance, et je vous souhaite surtout de ne pas vous aimer trop. Mais vous savez, quelqu'un qui manque de confiance à la base ne s'aimera jamais trop, et c'est ça ce qui est merveilleux. Quand on s'aime trop, on n'a pas d'empathie. Quand on s'aime trop, on ne se soucie pas des autres. Quand on s'aime trop, on ne change jamais. Et quand on s'aime trop, il y a toujours un moment où la réalité vous revient dans la face et vous cassez la gueule parce que vous n'avez pas tenu compte de l'extérieur et des avis. Donc sachez que c'est bien ceux qui se remettent le plus en cause qui ont le plus de valeur. Et moi, ceux qui ont le plus de valeur à mon cœur, si tant est que la valeur veuille dire quelque chose, c'est tous ceux qui manquent de confiance en eux et qui se sentent des imposteurs. Parce qu'il faut avoir de bien belles qualités pour être capable de se poser de telles exigences, de douter autant de soi et d'essayer malgré tout d'avancer. Donc ma foi, vive ceux qui se sentent imposteurs et vive ceux qui manquent de confiance en eux. Une fois qu'ils en auront davantage de confiance en eux, les autres pourront se rendre compte de leur valeur, tout simplement. Alors au départ, comme d'habitude, il suffit d'écouter ma voix, comme si je vous lisais une histoire, comme si j'étais là vraiment à pouvoir, près de vous, à pouvoir vous parler. Et ça ne demande pas plus d'efforts que ça. Et moins on fait d'efforts, plus on entre facilement en transe. 5. Et le mouvement vers la transe est un mouvement facile, harmonieux, presque spontané. Votre corps s'est déjà entré en transe quand il rêvasse, quand il contemple un beau paysage, quand vous êtes absorbé par la lecture d'un livre ou par une série, pourquoi pas, ou une œuvre d'art, ou de la musique par exemple. Alors, votre corps s'est déjà rentré en transe et la magie du langage hypnotique, c'est simplement de vous permettre de solliciter cette capacité en vous d'approfondir la transe comme vous le ressentez déjà de plus en plus et de vous permettre de rester dans cet état de détente et surtout un état de changement. Il est beaucoup plus facile de savoir ce que l'on désire, de faire les expériences utiles avec l'hypnose et de se changer soi-même beaucoup plus facilement que simplement en pensant, ou peut-être même parfois plus facilement que par l'expérience, ça arrive aussi. Alors cette évolution vers l'hypnose, elle se traduit d'une manière facile, simple. Comme je vous disais, on s'intériorise, on rentre en soi-même. C'est pour ça que les bruits à l'extérieur auront de moins en moins d'importance, ma voix de plus en plus. C'est pour ça aussi que les ressentis intérieurs vont aller crescendo, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ça peut être la sensation de calme, ça peut être d'une manière plus simple le contact de l'air contre le visage. En fait, tout ce que vous pouvez ressentir, tout ce sur quoi vous pouvez poser votre attention va pouvoir grandir, s'intensifier au fur et à mesure avec l'hypnose.
Et c'est comme si votre monde intérieur en était vivifié. Et tout ce que la vie donne à vivre, eh bien, vous allez aussi pouvoir le vivre avec l'hypnose et il sera très facile de le mettre en place. C'est comme si l'hypnose permettait d'accéder à des ressources de changement. C'est vraiment presque ça. Et vous voyez, ça se fait tout seul. La respiration est plus lente, plus régulière. Et pour l'accompagner, prenez 2 inspirations profondes. Un petit coup de pouce de relaxation pour s'installer dans cette douce rêverie qu'est l'hypnose. Mais un rêve qui nous change, une magie bien réelle et qui n'a pas besoin de croyance. La magie de l'inconscient en quelque sorte. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, votre respiration devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais, que vous inspirez. Sentir ces racines de calme, encore un ancrage. Ne soyez pas étonné si de séance en séance, cette sensation de racines de calme, eh bien, se développe en vous et vous fait entrer de plus en plus rapidement en transe, comme déjà cette relaxation, cette détente du corps vous fait entrer toujours davantage en transe 4. Et au fur et à mesure, ce sont les sensations qui naissent d'elles-mêmes. C'est le corps, c'est l'inconscient qui va les créer de la même manière qu'il va créer l'expérience, la rêverie hypnotique. Et vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de cette rêverie. Et là déjà, c'est la respiration qui est plus lourde, plus profonde, plus calme. Mais c'est aussi eh bien, des choses simples, comme le poids des bras, des jambes, du corps. J'aime utiliser eh bien, cette sensation pour accompagner en transe parce que pour moi, c'est l'un des exemples justement de la dissociation. Ça montre à quel point eh bien, le corps peut aller dans un sens, s'alourdir, devenir calme dans une transe lourde et profonde, et l'esprit, lui, s'alléger, peut-être pas planer, mais dériver, rêvasser, certainement. Alors, pour accentuer cette dissociation et pour créer un lâcher-prise, eh bien, cette balade à mi-chemin entre le ressenti et le rêve, sentir son corps lourd sur le lit, ressentir le lit lourd de son poids et de votre poids sur le sol et continuer simplement en imagination pour agréablement lâcher prise. Le sol solidement posé sur les fondations de cette maison ou de cet immeuble, ces fondations ancrées dans la ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancré dans l'univers et l'univers solidement ancré dans le temps, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, serein. C'est parfait. Alors, 3. Peut-être vous raconter une autre histoire que d'habitude. Ou peut-être revenir sur cette histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur. Fusion qui permet de lâcher prise très sûrement et d'entrer plus en transe. Et comment parler de la confusion sinon en faisant, en décrivant les ressentis, les sensations, la manière dont la voix
donnant le sens d'une connexion entre des sens différents, justement, créant une sorte de saturation, de fatigue de la pensée, par des structures de phrases différentes, par une manière différente de communiquer, aussi de laisser apparaître comme une sorte de flottement qui est la confusion. Vous entrez plus en transe. Et c'est ça la confusion, cette manière de perdre pied quelques instants pour ensuite reprendre pied dans un calme et une transe plus profonde, pour s'autoriser à échapper au contrôle et aux pensées trop obsessionnelles. Et n'importe quel sujet, n'importe quel thème peut servir de support à la confusion. Ça peut être un thème autour de la psychologie, parler par exemple des différentes strates du conscient, de l'inconscient, comme on pensait avant la première version de Freud, ou du ça, du moi, du surmoi. Parler pourquoi pas du préconscient, de la différence entre les affects, les émotions, les sentiments, ou même parler de la généalogie en quelque sorte d'une pensée, d'un comportement, de ce qui différencie la pulsion de son expression ou parfois de son refoulement, la manière dont on peut éprouver une sorte de catharsis ou au contraire évoluer dans une manière plus ou moins dissociée, que l'on adhère ou non aux idées de l'analyse. Eh bien, quel que soit le sujet, c'est l'occasion de créer un peu de confusion pour entrer un peu plus en transe après. Et vous le sentez d'ailleurs. Le corps est plus détendu, plus calme. Vous êtes de plus en plus en transe. Les yeux peuvent se fermer maintenant s'ils ne l'étaient pas déjà. Et c'est très bien comme ça, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire? Ce faisant, se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Les yeux fermés, certainement depuis un certain temps. Vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix est cette confusion que je vais égrener ça et là. Et aussi votre respiration, le mouvement finalement du corps, le mouvement inconscient vers la transe. Tout cela va vous faire entrer encore plus en transe, dans un bien-être de plus en plus grand, une sérénité de plus en plus profonde. C'est très bien, très très bien. Et puis, tandis que vos pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, avec toujours une variation dans la perception du temps, loin du temps objectif des scientifiques, des instruments de mesure, la subjectivité du temps, qui peut sembler ralentir, filer, être agréable, dense, ou au contraire vide. Dans cette variation du temps auquel on ne prête pas toujours attention, tant on y est habitué, la manière qu'elle a finalement aussi d'influer dans notre vie, nos comportements, nos manières de penser, de finalement être comme une sorte de mouvement tellurique, de réalité sous-jacente, ou peut-être simplement un tempo, un rythme, un ressenti, aussi simplement que ça, l'un des sens, l'un plus loin des plus loin sens, c'est aussi la perception du temps qui passe. Alors, ils sont nombreux nos sens, il faut ajouter l'équilibre par exemple, parmi nos sens. Alors, vous entrez plus en transe. Et peut-être est-ce ça le sens du calme, le
l'importance de l'hypnose, de cette hypnose. Et dans ces mouvements, dans ces ressentis, dans l'expérience qui se construit, se développe, s'alterne, crée autant de ressentis que de sensations nouvelles, de pensées aussi, mais surtout de pensées inconscientes, avec cette manière spéciale qu'a l'inconscient de s'exprimer, toute faite de signes intérieurs, aussi de plaisir ou de déplaisir, mais ici bien sûr le plaisir du bien-être de l'hypnose. Vous entrez encore plus en transe, encore plus calmement. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre une personne pour qui vous pourriez très facilement ressentir de l'amour, pas de l'amour physique, pas de l'amour amoureux, non, vraiment de l'amitié, de la sympathie. Le mot charité vient de caritas, le cœur. Quelqu'un pour qui votre cœur pourrait s'exprimer, à qui vous pourriez adresser des pensées douces, positives, quelqu'un que vous pourriez apprécier, avoir envie d'aider. Et ce ne sera pas une personne que vous connaissez en particulier. Ce sera peut-être un enfant, pourquoi pas une personne âgée, peut-être quelqu'un dans une situation de vie difficile. J'aimerais simplement que votre inconscient vous fasse donner corps et vie à quelqu'un envers qui vous pourriez très facilement ressentir un amour altruiste, généreux, spontané, sans jugement, sans se demander si cette personne le mérite ou pas, sans réserve, spontané. Les sons, les images, les sensations vont se préciser et donner corps et vie à cette personne qui va représenter la possibilité pour vous d'exprimer, de donner de l'amour. Pour moi, ce serait, je pense, la figure d'un enfant. C'est tellement plus facile de ressentir, eh bien, pas forcément de la pitié, mais de la sympathie pour un enfant. Mais je sais que pour ma femme, par exemple, ce serait peut-être certainement une personne âgée. Je crois que dès qu'il y a l'envie de pouvoir protéger, d'aider, l'amour s'exprime plus facilement. Mais peut-être pour vous, ce sera différent, peut-être. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui vient d'un autre pays, je ne sais pas. L'inconscient a ses secrets que la raison ne connaît pas. Et le cœur aussi. Bien sûr, le cœur a ses raisons aussi, que la raison ne connaît pas. Et vous allez pouvoir sentir se développer et grandir en vous cet amour, comme une sorte d'onde qui se développe, comme si le cœur devenait plus large, comme si, à travers des mots, du regard, d'un geste sympathique, vous pouviez véritablement transmettre de l'amour. Et maintenant, j'aimerais que vous observiez qui se cache derrière ces traits, derrière cette image de l'amour. C'est bien sûr vous-même. Et alors que les traits
ces premiers traits qui n'étaient là que pour faciliter le sentiment de l'amour s'estompent. C'est vous-même que vous pouvez observer. Et vous savez que vous n'avez pas à vous juger, à juger cette personne en face de vous. Elle a ses défauts, elle a ses qualités. Qu'elle soit belle ou laide, selon vous, n'a pas d'importance. Ce n'est pas à ça que tient l'amour. C'est quelque chose qui vient avant, qui ne s'embête pas de ces détails. Et maintenant que votre cœur est chargé d'amour, j'aimerais que vous vous preniez vous-même dans les bras, que vous preniez cette personne qui est là, qui est vous, dans vos bras, et que vous puissiez lui dire ce que vous n'osez pas lui dire. Lui dire quelque chose comme « Je t'aime avec tes défauts. Je t'aime parce que tu essayes de faire au mieux. Je t'aime parce que il est temps que je m'aime. » Dites-lui ces choses que vous savez consciemment et qui vont s'intégrer inconsciemment et en elle et en vous. Et j'aimerais une fois que ces sentiments, ces mots seront passés, j'aimerais que vous ne fassiez plus qu'un, que vous intégriez en vous tout ce que vous avez donné. Et c'est bon de ressentir en soi un vrai amour pour soi-même, une vraie sympathie, ressentir de la bonté, de la charité envers soi, quel que soit le nom qu'on donne à cette capacité formidable qu'a l'être humain à donner plus qu'il ne devrait donner, à aller au-delà des apparences et au-delà de ses intérêts particuliers. Cette capacité à reconnaître dans les autres la qualité de frère ou de sœur, l'empathie, l'amour. Et déjà l'amour le plus utile, un amour envers soi, c'est la meilleure façon d'en avoir davantage et de pouvoir l'offrir aux autres. L'amour ne se divise pas, il se démultiplie. Et maintenant, j'aimerais que, fort de cette confiance, de cet amour, vous puissiez vous projeter dans la journée de demain. Les difficultés que vous rencontrerez, pour une fois, ne m'intéressent pas, car je sais que vous serez capable de les affronter, surtout chargé de ce calme, de cet amour envers vous-même. Non, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre à l'avance, que votre esprit inconscient donc vous fasse vivre à l'avance tout ce que vous allez faire d'utile dans cette prochaine journée, d'utile pour vous, d'utile pour les autres, tout ce que vous allez pouvoir construire, tout ce qui va vous faire avancer, progresser, pourquoi pas même dans votre connaissance de vous-même, et pouvoir dire « j'ai rajouté une pierre à la construction de ma vie ». Demain, ce sera peut-être une petite pierre, peut-être une plus grande pierre, ça n'a pas d'importance. La vie est initiatique en cela qu'elle nous change toujours et nous oblige à progresser. Et parce que cette séance est sur le thème de la douceur et de l'amour, j'aimerais que
puissiez comme cela, fort de ce sentiment, ressentir à l'avance ce que vous allez faire de bon pour vous, pour les autres. Peut-être des choses nouvelles, peut-être de petites choses nouvelles, peut-être simplement des choses que vous avez l'habitude de faire, mais qui font du bien à vous, aux gens autour de vous. Peut-être des choses que vous allez apprendre, peut-être des choses que vous allez créer, auxquelles vous allez participer. Toutes ces choses qui font que vous êtes précieux, vous êtes utile et vous comptez pour d'autres et aussi pour vous-même. Encore une fois, les images, les sons, les sensations vont se préciser et vous allez pouvoir le vivre à l'avance encore pendant une bonne minute. Et peut-être vais-je vous accompagner en silence pendant ce temps-là. C'est très bien. Et bien sûr, tout cela s'inscrit dans votre inconscient. Et tout cela fait que demain, vous n'aurez pas besoin de courage pour affronter votre vie. Vous aurez envie de la vivre parce que les difficultés, vous finirez par les surmonter parce que demain est riche de nouvelles possibilités, de changements, parce que demain vous allez construire et après-demain aussi, et ainsi de suite. Et comme vous savez que cette progression va se faire, il n'y a pas besoin de courage. L'envie d'avancer, cette sereine tranquillité, cet amour que vous ressentez pour vous-même, tout cela est plus que suffisant. Et maintenant, j'aimerais que vous laissiez simplement cette nouvelle force mêlée à cet amour se mélanger et se diffuser en vous sous la forme de l'énergie la plus sereine que l'on puisse imaginer. Non pas une énergie pour s'agiter, mais vraiment quelque chose de profond, de sûr, pour reprendre les paroles de l'auteur, être une force qui va. Alors, ces sensations qui entremêlent la détente de l'hypnose, l'amour que vous ressentez en vous et pour vous, la confiance en ce jour prochain et la manière que vous aurez de faire en sorte qu'il compte. Un peu, beaucoup, peu importe, qu'il compte simplement. Eh bien, tout cela va développer en vous la plus belle des énergies qui s'appelle la confiance. Une confiance profondément sereine, douce, que vous allez pouvoir cultiver et développer en vous. Si vous souhaitez sortir de transe maintenant, vous le pouvez en comptant de 1 à 5, en emportant toute cette belle énergie, cette confiance, cet amour, cette envie de vivre et d'avancer. Et sinon, laissez-vous porter encore par ma voix et restez encore en transe pour pouvoir simplement rêver, par exemple, à cette manière que
vous auriez maintenant, que vous pourriez faire, tout ce que vous pourriez faire pour diffuser cet amour que vous ressentez à vous, que vous ressentez pour vous, envers vous. De quelle manière pourriez-vous le partager, le transmettre? Quelles sont toutes les belles choses nouvelles que vous pourriez faire maintenant que vous savez, que vous comptez, et qu'il est important de vous respecter, de vous chérir vous-même? Tout cela va pouvoir se préciser sous forme de rêverie. Peut-être d'une expérience plus douce. Soit ce sont des idées très calmes, profondes et inconscientes qui vont s'exprimer, ou bien votre inconscient qui est capable de s'exprimer d'une manière symbolique, de vous faire vivre une expérience très utile pour solidifier, consolider plutôt, ces changements en vous. Que représente pour vous cet amour, cette confiance, cette énergie? Quelles sont les images, les sons, les sensations, les expériences qui vont faire grandir cela en vous? Pour moi, par exemple, ces émotions, ces ressentis, je trouve qu'on les ressent facilement quand on fait de la méditation, on s'accorde un temps pour soi, on se respecte. Ou bien, je trouve que l'on retrouve tout ça quand on a la chance d'avoir une famille, des enfants, et de leur transmettre ce sentiment, cette chose précieuse qu'est l'amour. Peu importe tes échecs et tes réussites, je t'aime au-dessus de tout. Mais peut-être pour vous, ce sera une autre expérience. Peut-être que pour vous, ressentir cette énergie, cet amour, ce serait entamer un beau voyage, quelque part. Faire des choses qui vous plaisent. C'est la magie de l'inconscient. Il sait quelle forme donner pour créer les changements inconscients. Lui connaît le meilleur langage pour vous parler, pour vous permettre de changer et aussi de vous détendre et peut-être, par la magie des rêves aussi, de renforcer tous ces changements, fort de la promesse d'un jour nouveau, plus heureux, avec plus d'amour pour vous-même. Et maintenant, pendant que votre inconscient va donner corps et vie à cette rêverie, ou à ces nouveaux projets, à ces changements, à ces choses que vous pouvez transmettre, peu importe la forme qu'il choisit, tout est bien. Eh bien, ma voix, elle, va servir à approfondir encore la transe et à vous laisser porter ensuite par le sommeil de la nuit et les rêves quand vous le déciderez. Alors, ma voix devient en quelque sorte le tissu de cette rêverie, mais c'est votre inconscient qui le découpe, qui le crée. Et alors qu'une partie de vous est de l'autre côté, dans le lit, calme de plus en plus, le corps de plus en plus endormi et lourd et tranquille, une autre partie vogue au cœur même de cette rêverie, dans ce monde créé par votre inconscient au sein de l'hypnose. Alors, aussi, dans les moments de silence, dans ces temps de repos, entre les mots,
entre les sens, grâce à la respiration plus profonde et plus calme. Tout s'endort et tout se calme. Bercé par ma voix, guidé par votre inconscient dans ce rêve, vous entrez encore plus en transe. Et tout est douceur, tranquillité, sérénité. Et parfois on oublie de penser et on vit simplement et on s'endort. Alors la respiration, cette respiration si lente et régulière, vous guide et vous permet de dériver sereinement vers le sommeil. Et ces défilements de rêves qui se mettent en place à certains moments. Tiens, j'étais en train de rêver. Je suis en train de rêver. Et toujours le corps plus détendu et lourd et calme, conscient que maintenant il a le droit au repos et que cette nuit de calme profond, cette nuit que vous allez vivre avec un sommeil profond et récupérateur, car le cœur est tranquille et le corps aussi, alors le sommeil sera profond et participera à votre énergie, à votre confiance, à votre allant. Vous entrez encore un peu plus en transe. La respiration se ralentit toujours et toujours davantage, régulière, plus régulière, lente. Et dans les pensées qui se forment, se déforment, dans cet interstice, cette brèche de sens, ou plutôt cette porte ou cette fenêtre ouverte sur d'autres possibles. Toujours dans le calme serein de la nuit, le corps s'endort, conscient des changements. Le conscient s'endort et l'inconscient, peut-être, sous la forme de rêve, continuera sa mue, sa métamorphose, de plus en plus calme, dans la douceur silencieuse et tranquille de la nuit, de la ville qui dort. Vous glissez vers le sommeil. Et bercé par cette respiration douce, par ma voix plus lente, par les rêveries de votre inconscient, par cette sécurité heureuse que donne l'amour et la confiance. Le corps et l'esprit s'endorment.